Les photos des logements avant et après rénovation s'affichent en grand pour ce colloque anniversaire. Nadine et son mari Jean-Pierre vivaient auparavant dans l'une de ces maisons totalement insalubres. Il y avait des travaux à faire, on ne pouvait plus rester comme ça, hein. C'était moisi de tous les côtés, la salle de bain, la baignoire, elle était complètement écroulée par la moisissure. On ne pouvait plus rester comme ça, on était embellis de draps. Juana aussi vivait dans ce que l'on appelle une passoire énergétique. Son seul point de chauffage en hiver était son poêle à bois. Et avec sa petite retraite d'ambulancière, elle ne pensait jamais pouvoir faire les travaux. Là, ils m'ont fait une maison de la toiture à la cave, hein, c'est qu'à le dire. Tout. Et ça vous a coûté combien à vous? Moi, 1700 €. Alors qu'il y avait 97 000 € de travaux. On se dit, vu le montant des travaux, c'est pas possible d'avoir une telle aide. Donc, et autour de moi, quand j'en parlais, on me disait, mais oui, fais attention à toi, t'es seule, voilà. Et en fait, non, c'était réel. C'est justement là qu'intervient le groupe Réseau Éco-Habitat. Accompagner les familles dans leurs projets de rénovation thermique, les aider à s'y retrouver dans le millefeuille des aides possibles, à condition toutefois d'identifier les foyers nécessiteux, ce qui n'est pas toujours aisé. Il y a un peu une honte, j'ai l'impression aussi, à demander de l'aide. Et aussi ce sentiment de je suis mieux que plein de personnes en France. Et cet argent-là, il serait mieux dépensé sur des personnes qui en ont plus besoin. En 10 ans d'existence, le groupe a aidé plus de 260 familles modestes des Hauts-de-France dans la rénovation énergétique de leur logement.